arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 87. Aujourd'hui, je reçois mes anciens collègues, mais mes amis de Premier Trio. Comment ça va, les chums? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien, merci. Merci d'être là. La route a été bonne pour ceux qui viennent de loin. Non, c'est fait shifter sur l'autoroute par Mathieu. Ouais, effectivement. Mais bon, il y avait un peu de trafic, mais Ouais, ça va. Hein. des choses Ça va. habituelles. Mais toi, tu roules en plus. Comme On le dira pas. Sécuritairement. Mathieu Drouin, ici. Mathieu Drouin, 18 ans? Ouais. 18 ans, oui. Enchanté, tout le monde. Émile dans Premier Trio pour les fans de la série. Constance, Munger, Chloé, The One and Only. Salut. En forme? Ben oui. Ben oui, toujours. en forme. Yanni Bédard, Yes, Max, The Goat, D'accord. comme qu'on l'appelle. L'entrepreneur. Tout. Le défenseur superstar. Le gros défenseur. Ils l'ont bien casté quand même, hein? Ce grand défenseur Robuste. de 5 pieds 6. Mais merci d'être là. On va parler de ben des affaires aujourd'hui. Les séries éliminatoires avancent. On est rendu au deuxième tour, au final de conférence. On va parler de ça. On va évidemment parler de Premier Trio, saison 3, qui est sortie il y a 2 semaines, le 8 mai. Les 13 premiers épisodes. J'aimerais parler de hockey féminin aussi, avec Let's go. Constance ici. La victoire de Montréal éliminée, malheureusement, contre une équipe qu'ils ont choisie. Qu'elles ont choisi, pardon. Donc, puis j'aimerais parler d'F1 aussi avec Mathieu Drouin, grand fan d'F1. Il a l'air d'un pilote. Je suis un pilote. Mais pour commencer, vous autres, Premier Trio, saison 3, là, ils sont allés ailleurs dans cette saison-là. On a un peu éliminé le hockey, on dirait, non. ben mis à part le camp espoir, il y a juste toi qui joues. Il y a juste moi. En fait, Ouais. dans saison 3, les gars, vous avez On joue au hockey Cosum un Ouais. peu à l'extérieur, là, dans une patinoire extérieure. vous jouez dehors. Puis Ouais. je trouve que ce qui change le plus dans la saison, c'est que ils sont vraiment allés d'un plus profond d'un personnage. Tu sais, Ouais. il y avait vraiment des vrais enjeux. Ouais, Puis plus justement, sérieux, vu qu'on a enlevé un peu le hockey du groupe, tu sais, Constance, Chloé, en fait, son personnage, c'est vraiment ça qui représente son personnage, tu sais, c'est son enjeu. Mais les autres personnages, ils ont tous des enjeux plus profonds puis plus variés, je dirais, que dans les autres saisons, ce Ouais. qui fait que ça Les la relations change sont, des autres. sont un peu plus deep. Ouais. C'est Ouais, plus puis juste des personnages. petits triangles amoureux. Là. Ouais. On va plus loin On que est ça. sorti de là, Je pense ouais. que ça fit bien aussi avec l'évolution, vu que c'est la 3e saison. Mhm. Ouais. Effectivement. Le public connaît un peu plus les personnages, puis nous-mêmes aussi, on se connaît un peu plus dans nos personnages. Fait que Mhm. Oui, parce que les saison 1 et enjeux, 2, il y a vraiment eu un reach, comme on peut dire. En bon français, je pense que les gens ont bien aimé ça. Fait que ça revienne pour une saison 3. Moi, je trouve ça extraordinaire. Les 8 premiers épisodes sont sortis le 8 Les mai. 13. Les 13 premiers, pardon. Le huit. Le 8 mai, les 13 premiers épisodes. Les 13 prochains sortiront le 12 juin Mhm. sur tout.tv extra. Est-ce que vous avez vu tous les épisodes? Tout Ben, regarder. Vous les avez 13 écouté? premiers, oui. Oui, les 13 Puis premiers. on a vu un petit peu des T'as 13 vu autres. un sneak peek? Ben, on a écouté une couple d'épisodes. là. On a Ouais. fait un petit visionnement, là, ouais. Parce que là où je suis rendu, t'es au camp espoir. C'est pas mal dès le début que je vais au C'est pas casson. mal dès le T'es début. pas rendu à loin. Sudbury. Tu parles en Ouais. anglais un peu. Non. C'est pas, pas tant. Pas tant. Non, mais c'est ça, là, avec les filles, c'est pas facile au début, Ouais. là, mais ça va prendre sa place, là. Puis est-ce que c'est parce que je trouve ça plate que c'est un personnage, tu sais, mais c'est plate, tu interprètes un personnage de Chloé. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé vivre dans la Ben, vraie vie? Oh, bonne question. En fait, c'est que quand moi, j'étais jeune, là, tu sais, moi, j'ai des frères, je jouais avec les gars, puis ils étaient tous, moi, plus tard, je vais être dans la NHL. Puis Ouais. moi, j'étais comme, ben, pas moi. Ouais, Tu sais, genre, on dirait que j'avais pas d'équipe. Tu sais, on dirait que c'était dur de m'imaginer, tu sais, pouvoir jouer pro ou de quoi, parce qu'il y avait pas d'équipe, la victoire, ça existait pas encore, Ouais. puis tout. Fait qu'on dirait que j'étais un peu démotivée. Ben, j'étais comme, ça sert à quoi que je donne tout, puis que, genre, j'essaye d'aller jouer Y a pas de élite but, et vraiment, tout. C'est ouais. ça, si, tu sais, mes frères, ils étaient comme, ah, tu sais, le but, je vais aller jouer dans la NHL, tu sais, même si on s'entend que les chances que ça se passe sont minimes. Mais c'est Parce ça. que tu joues au Fait hockey que- depuis que Oui, t'es c'est ça. petite, t'as Tu sais, ça commencé fait jeune. depuis que j'ai 7 ans, genre. T'étais-tu fait, les plus fortes Non. quand t'étais petite? Non, mais tu sais, j'ai jamais joué élite, là, Ouais. tu sais, je jouais vraiment pour le fun, puis, tu sais, je jouais simple lettres, là, tu sais, B-A, Ouais. max, là, tu sais. Puis les équipes de filles, c'était plus à Boucherville, puis moi, je suis plus dans le coin de Saint-Hyacinthe, Ouais. fait que, tu sais, c'était loin, là, puis faire la route, puis en tout cas, fait que C'était je de la jouais tout le temps avec ringuette. mon frère jumeau. Mais j'ai fait une année de ringuette. Ouais. Ouais.
Ben, à Qu'est-ce qui diffère Saint-Hyacinthe. gros du hockey là-dedans? Moi, ça Ben, m'aide. c'est sûr un que, peu tu sais, ça. moi, je jouais avec les gars au hockey. Ouais. Puis arriver dans une équipe de filles, c'était vraiment différent. C'était vraiment le fun, mais les règles, au niveau des règles, tu sais, j'étais vraiment habituée au hockey, fait que ça m'a tellement Ouais. mélangé, là. J'arrivais, puis là, j'avais de la misère à piquer dans l'anneau au début, parce que j'avais le réflexe de frapper, genre. En tout cas, c'était une adaptation. Mais je pense que c'est Puis ça que après ça, j'ai la switch. LPHF a fait, là. Quand ils ont créé ça, c'est comme ça donne un but aux jeunes filles. Ben comme oui, toi. mais exactement. C'est mais... ceux qui commencent aujourd'hui, qui voient Marie-Philippe Poulin Ben ou oui, Laura c'est ça. Stacy. puis Ça, Exact. Ces Ça, je filles-là trouve avoir ça du cool, succès, là. C'est Ouais. cool parce que, comme elle disait, là, j'imagine que c'était la même affaire pour Yanni. Tu sais, moi puis tous mes amis de hockey, mettons, quand on était jeunes, là, tu sais, des fois, même si peut-être tu le sais que tu te rendras pas là, Ouais. ça reste que c'est ça qui fait en sorte, comme C'est tu dis, ça, de te c'est une pousser. petite puis tout. motivation, Ouais. c'est comme Mais- un jour. Genre, tu sais, tu Ouais. peux rêver, C'est mais moi, ça. j'avais rien à rêver, genre. En tout cas, Ouais. Mais c'est pour Ouais. ça que, puis tu sais, nous autres, le soir, mettons, on est des joueurs de hockey, là, t'arrives chez vous le soir, il y a le Canadien c'est qui joue. ça. Tu vois tous les joueurs étoiles Tu peux un dans peu ta te... télé, t'as des idoles. t'imaginer. On a Ouais, nos rêves, tu exact. sais. On C'est peut, ça. on peut voir nos rêves Ouais. à la télé, tu sais, ça Ouais. nous permet de rêver, tandis que Ouais. c'est ça qu'il n'y avait pas avant, Mm. puis c'est ça qui est bien avec la. Ouais, puis ça m'a un la peu démotivée. PWHL, Ouais, ça- exact. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça Mais pas malade, là. démotivée parce que, dans le sens... C'était pas nécessairement un de mes rêves de me rendre là, mais Non. on dirait que j'aurais aimé ça pouvoir Ouais. m'imaginer. Ouais, ouais, comme mes avoir frères, comme un tu sais. objectif. Exact, parce que Ouais. tu sais, il en parlait là, plus tard, là, je vais être dans les Canadiens, blablabla, puis Il y j'étais a le comme- personnage de Chloé aussi. Ouais. Ben là, qu'il c'est y ça. avait Puis pas là, avant Chloé, non puis c'est le fun que. Oui. Mais c'est ça, là, c'est le fun que maintenant, tu sais, les jeunes filles puissent s'identifier à un personnage, Ouais. puis à des joueuses de hockey qui, là, maintenant, ils jouent dans une équipe Ouais. professionnelle. En tout cas, je trouve ça tellement cool. Oui, c'est vrai, parce que pour revenir à la série, même nous autres, parce que j'ai participé à la saison 1 et 2 avec vous. Ah ouais? Ouais, Alexandre. on m'a oublié. On t'a oublié? On m'a oublié un petit peu, c'est pour ça Pas que... moi, parce que Mon- j'étais deuxième gardien. Ouais, toi, t'étais mon backup, fait que tu m'as toujours haï. Mais je suis plus dans la saison 3. Moi, je me suis inventé un accident de char. Là. Je me suis dit, mon personnage, il a crash out à quelque part. Mais c'était comme, on dirait, de faire partie de cette série-là avec vous autres. C'était comme un peu de réaliser un rêve aussi, de dire comme, on va être genre payé pour jouer au hockey. C'est malade. Fait que de un, puis d'incarner un personnage qui joue, puis jouer des scènes de hockey Ouais, ensemble. on n'avait pas l'impression d'aller travailler. Là, Non, on s'entend, vraiment là. pas. Moi, j'allais avoir du fun. Là. J'étais Ouais. comme, plus que mon call était tôt, plus que j'étais contente. Genre, Ouais. on fout coller à 2 h du matin. Yes! Ouais, Let's s'en go, on va avoir jouer, du on s'en va fun. patiner. C'est ça, on Fait s'en va que faire ce qu'on aime. De c'est trop tourner bon. ces scènes-là, je pense que c'était même un rêve pour nous autres, tu sais, Ouais, effectivement. de Mais joueurs de c'est- hockey. là. C'est sûr que ça vient avec Pubi 3D aussi. Ben oui, Ouais. 100%. là. Beaucoup. On a été très fans de cette série de films-là, puis on Ouais. les a regardés beaucoup de fois, puis de Mhm. comme pouvoir vivre un peu la même expérience que ces acteurs-là qui ont vécu à cet âge-là, à peu près au même âge que nous. Je pense que c'était comme quand on a reçu l'appel qu'on avait le rôle chacun d'entre Ben nous, oui. on Ouais. était Moi, je pense qu'on a C'était pensé à jouable. Pee-wee un peu de Ben oui, c'est oui, notre film 100%, culte ouais. de notre Vraiment. génération Ouais. de hockey. Je Ouais, pense qu'il y a même Alice Morel-Michaud dans ce film-là qui joue le rôle de la fille qui est Ouais. gardienne. Fait que tout ça, moi, je trouve ça bien. Sauf que nous, on n'avait pas la star qui faisait le Michigan là, Non, c'est ça. pour gagner en overtime. là. Mais Ouais, ça, juste c'est pas ça. grave. C'est un peu poche. là. Ouais. Mais Mais bon. Mathieu, toi, tout comme moi, t'as été casté gardien de but, Ouais, ouais. alors que c'est pas ta vraie position. Ce n'est pas ma vraie position. Puis c'est sûr que des fois, justement, quand, comme Constance a disait, on était appelé à 2 h du matin, yes, on s'en va jouer au hockey. Puis là, on arrive, puis il y a juste moi dans mon crease, mon cercle bleu, d'assis ses fesses, C'est long. entre 2 prises. Puis je regarde l'autre bord, il y a qui? Il y a Justin Morissette dans son crease, assis ses fesses. On se fait des babayes, il y a tout le monde qui rit, qui se fait des passes, qui shoot des pucks. Puis t'as juste nous deux qui sont de même. Salut, sur le bord de ça. C'est toujours un peu à part. ouais. Mais c'était une belle expérience pareil. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça de voir c'était quoi à gauler un peu, même si c'était pas vraiment c'était pas des vrais matchs. Puis il y avait pas l'effet de faut que t'arrêtes le puck, Ouais, sinon. Fallait que tu ouais. le laisses passer le puck. Ouais, ça, fallait C'était ça, laisser le passer aussi défi. des fois. Ça, mais... c'était tough. Ouais, ça, c'était top. Il était pour comme là, faut 40. J'étais comme, c'est pas dans mes valeurs. C'est vraiment ça. T'étais dans le net, laisse-la passer. T'avais la petite goutte, là. T'étais sur le bord, là, tu devenais rouge, là. Faut que je l'arrête. Mais non, c'était juste. Mais c'est top aussi de faut être Voir ça crédible, fait là, tu sais, dans le comment. sens faut Ouais. que t'aies l'air de te Mais forcer. faut que t'aies l'air mais sans- de gauler. tu sais, mais c'est Mais après ça, ça. la puck, faut 40. Même vous C'est- autres, tu sais, c'était comme, là, faut que tu l'échappes. Mais Ouais, c'est c'est comme ça. moi, mais Mais normalement, oui, je c'est pour ça que, l'aurais tu pas sais, échappé. en cinéma, tu sais, les gens, des fois, sont comme, oh, on dirait pas du 3A, mais c'est parce que, tu sais, c'est des chorégraphies, Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est pas nous, tu sais, on peut pas se laisser aller. Puis, tu sais, il y a la caméra sur la glace, tu sais, c'est tout. C'est difficile, là. Puis, justement, là, des fois, c'est comme, si Chloé, il faut qu'elle enlève la rondelle, ben là, il faut que tu me donnes une chance, puis il faut que je puisse te Ouais. pogner Ouais. la rondelle. Faut pas que tu commences à me, tu sais, dans le sens, faut comme. À s'en aller, genre. C'est Mais ça. Mais je pense que quand t'es sur la glace en tant que joueur, genre,
tu te sens quand même en situation de match, même si Ouais. c'est une chorégraphie, Ouais. même si tu sais que tu vas faire la passe à Chloé ou peu importe. Il y avait une petite intensité, Ouais. là, une petite Ben pression. oui. là. oui. Ben, il faut que ça soit crédible à la caméra aussi. Puis, là, faut ouais, même quand il y a que- des buts, on célébrait pour Ben vrai. oui, 100%. Ben oui. là. On est content. Même si le goal-là s'est tassé, Septième on va goal, laisser là, rentrer. Moi, surtout, il y a une fois où laisser passer les rondelles, c'était encore plus difficile. C'était une journée que mon équipe de hockey était venue jouer l'équipe Ouais, adverse. ouais. Puis j'avais mes chums, mes meilleurs amis dans l'autre équipe qui venaient me scorer. Puis là, je voyais juste le petit Raph Lafrenière, qui est le plus jeune de notre équipe, qui mesure 5 pieds 4 puis qui a des mains puis qui sait qu'il est bon. Puis là, moi, faut que je la laisse passer. Même si je voudrais juste l'arrêter puis mettre d'en face, t'es pas si bon que ça. Je le vois arriver avec son petit sourire, faire des petites pointes, puis genre, là, je fais mon petit déplacement. Elle rentre, il célèbre. Juste tu l'arrêtes Ouais. par accident, pis t'as toute l'équipe qui est comme on reprend. Ouais. Mathieu. Laisse-la passer. Là, genre, là, je regardais mes amis sur le banc qui étaient tous de même. Là, j'ai genre, Oh, mon J'allais Dieu. j'allais presque oublier Entre la poire et le fromage est présenté par Tréma Café. Pacini, ici on a tout l'équipement Pacini, merci beaucoup. Et les brasseurs de Montréal, ici. Donc merci d'embarquer avec nous dans Entre la poire et le Merci fromage. beaucoup. Merci d'être là. Je reviens à la saison 3. Parce que là, on parle des autres saisons qu'on a jouées tous ensemble. Qu'est-ce qui était différent de là faire les scènes de hockey, mais avec que des filles? Est-ce que la discipline était plus C'était présente? tellement le fun, là. Ouais. Non, c'était tranquille. Personne pour me gosser. Ouais. Non, pour vrai. Mais c'était le fun, mais tu sais, je les connaissais moins. Mhm. Puis on a fini le tournage avec ça, puis j'étais un peu triste, en fait. Ouais. J'ai vraiment adoré tourner avec les filles, mais tu sais, c'est vous, ma gang. Tu sais, je m'ennuyais des Lynx, en fait. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais joué avec les filles au hockey, puis ça m'a comme donné un peu le... Ça ressemblait à quoi de jouer au hockey avec les filles, puis j'ai vraiment trippé pour vrai. Ouais. C'était vraiment le fun d'être une gang de filles, puis Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est aussi un peu comme réaliser un rêve de comme Ben jouer dans oui, une un équipe peu, de filles, même parce si c'est de que la fiction. tu sais. Ouais, Puis c'est ton 100%, personnage, mais toi, tu vis quelque 100%. chose. Ben ouais, même si mon personnage, c'est pas toujours facile Ouais. là, au début, mais ben en fait, au début, pas juste au Mais début. même dans la saison 3, là, il y a beaucoup de répliques qui font allusion au fait que le hockey féminin est basé surtout sur l'entraide. Mhm. tu sais, on, comme- on fait vraiment briller le hockey féminin Ouais, là, dans c'est saison vrai. 3, là, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est important. Ouais, je pense que Mhm. c'est important aussi dans tous les sports. Tu sais, il y a les Roses de Montréal aussi maintenant au Ouais. soccer. Je pense qu'il y a Très cool. une place de plus en plus importante pour les femmes au niveau professionnel à la télé. Aussi, de plus en plus de femmes sur les RDS, TVA Sport qui présentent les matchs, qui analysent les matchs. Ça, je trouve ça super. Moi, j'ai adoré écouter la victoire pendant les Mhm. séries. Puis je voyais la place Belle était pleine. Il y avait de l'ambiance Ah pendant les ouais, séries. c'est insane Je d'aller trouve au vraiment match, que là, ouais. c'est extraordinaire de voir ça. Malheureusement, ça a mal fini, mais je comprends pas, je veux votre avis là-dessus, je comprends pas trop le format de choisir l'équipe contre qui tu joues, tu sais. Mais je suis pas trop sûr de savoir exactement c'est quoi le format, mais Ouais. je pense que la Victoire a terminé première de la Ligue. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont pu choisir leur adversaire. Ouais, Ils exactement. ont choisi le Charge d'Ottawa. Ouais. qui Mais était- de ce que j'ai entendu, c'est que le Charge avait pas une gardienne si forte que ça. Puis là, c'était comme on est capable de l'affronter, on est capable de la battre, mais Ah. finalement, elle s'est blessée. Puis c'est C'était genre pas la backup qui est rentrée puis qui a volé le Ah, show ouais. pendant la série. my Puis c'est vrai, God. tu regardes le match en quatrième overtime qu'elle a fait, genre, je pense, 60 arrêts ou quelque chose de même. C'est quand même impressionnant, d'ailleurs. Vraiment. Ouais. 4 overtime, C'est fou. on voit pas ça souvent. Ah non. là. La game commence à 2h, elle finit à 8h. C'est comme... Ça a aucun Il y avait sens. tout un souper de fête des Euh. mères, d'après moi, qui a choqué. Mais non, je trouve ça le fun. Puis là, la Ligue va en expansion aussi. Mhm. Ils ont sorti les règles du repêchage d'expansion, une équipe à Vancouver Mm. Ok. l'année Ah, prochaine. J'ai tellement pas suivi. T'as pas tout ça. suivi? Genre, honnêtement, même les séries, là, Mais c'est quand même. Je suis Moi, je trouve que c'est vraiment du bon hockey. Puis j'adore Oui, mais regarder. Oui, 100%. Genre, surtout Marie-Philippe Poulain, là, que Ah, je trouve qui est une joueuse extraordinaire. Puis Elle tu est la tellement vois, puis tu fais talentueuse, comme- pour vrai, Ça, elle ouais. vole sa glace. c'est- Ouais, ouais. Ça me pour vrai, je la regarde, ça me fait penser vraiment à Sidney Crosby, là, tu sais, l'espèce Mhm. de capitaine Canada, de comme Ouais. porter un peu une nation sur son Ouais. dos quand elle joue. Moi, ça, je trouve ça malade. Mais là, il y a une équipe à Vancouver, mais toutes les équipes sont, tu sais, Montréal, Toronto, Dans Ottawa. l'Est. Fait que quand tu vas aller à Vancouver, Ah, ça va être long, ça, le voyage, ouais, hein. j'espère qu'il va y avoir d'autres équipes, tu sais, genre Seattle, tout ça. J'espère que ça va devenir encore plus Ouais, gros. plus- Mais j'imagine Ouais, que oui, c'est ça leur 100%, but, là, c'est Ouais. d'expand Ouais. comme... Mais j'espère, puis on s'en parlait l'autre jour, comme t'es ensemble, mais j'espère que ça. Tu sais, j'espère qu'on vit quelque chose
parce qu'on parlait du Canadien ensemble, puis on était comme, ouais, mais quand il gagnait, quand il y avait 6 équipes, puis là, tu regardes la LPHF, il y a 6 équipes. Fait que t'es comme, j'espère qu'on vit la naissance Du nouveau Original Six. Ouais, Ouais. un peu, que Ouais. là, ça, c'est l'Original Six, puis dans plusieurs années, ils vont être 30, puis qu'on va être comme, ah ouais, les deuxième série de la victoire sont allées en 4e overtime, puis que ça va devenir quelque chose de gros, puis c'est comme, on était là, tu sais. J'espère qu'on s'en va vers quelque chose, justement, Mais une sûr que grosse oui. ligue à Ça, 30 ça équipes. part bien, en tout cas. Ça part Ouais. vraiment bien. Ouais. Vraiment. Mais aussi, je trouve ça cool que, tu sais, ça reste du hockey, mais ils veulent quand même pas trop s'attacher, tu sais, à la LNH. Tu sais. Il y avait l'ancienne ligue féminine de hockey où, tu sais, il y avait les Canadiennes, puis tu sais, c'était Oui. vraiment comme la LNH, mais version féminine, tandis que là, on a vraiment leur ligue, tu sais. Ils ont leur nom, ils ont leur chandail, ils ont, tu sais, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de frais, puis aussi, ils ont des règles qui sont pas pareilles que la LNH, comme par exemple la breakout rule ou je sais plus trop c'est quoi le nom, mais quand une équipe en désavantage numérique compte, leur personne dans le banc de punition, leur coéquipière sort du banc de pénalité. Ça, c'est à quelque chose que fin. j'aimerais qu'ils Ouais, soient effectivement. adaptés Tu à sais, ils sont l'international. innovatifs, ils sont créatifs. Ouais. Puis ça, honnêtement, je trouve ça c'est remarquable. Tu sais, c'est ça qui fait justement qu'il y a du monde que ça les intéresse, puis qu'ils voient ça, puis aussi, tu sais, c'est nouveau, c'est frais, comme j'ai Ouais. dit. Fait que ils font vraiment bien ça pour vrai, puis Ouais. je leur souhaite je souhaite à tout le monde, en fait, que ça continue d'évoluer. Ben oui. Mais même le format de pouvoir choisir ton équipe après pour aller en série, je trouve que Quand ça même pourrait cool. être cool pour la Ligue nationale Ouais. aussi. Ça pourrait donner Mais- place à genre des moments de karma hilarants. là. Mais des grosses rivalités aussi, j'ai l'impression de comme vous nous avez choisi puis vous avez Ouais. perdu. C'est tu ça. sais. C'est quand même cool. Mettons, les Capitals auraient pu genre choisir leur équipe. Tu sais, ils auraient peut-être pas Ouais. choisi les Canadiens nécessairement Mhm. cette année parce que même si c'était en 5, je trouve qu'ils ont eu de la misère. Là. Absolument, absolument. Comme, d'un point de vue neutre et d'un point de vue de partisan, j'imagine vous êtes Ah, comme, on ouais. aurait dû, mais battre. On a passé proche. Mais pour Ouais. vrai, chaque match était serré, là, Ouais, vraiment. vraiment. Là. Pour vrai, de vrai, là, c'était vraiment du beau hockey. Là. Ça frappait, ça jouait. Ouais. Puis tu sais, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu quand même l'évolution des gars. Tu sais, au début, on avait, je sais pas quoi, 5, 6, 7 joueurs peut-être. C'était leur première game Ouais. en série. Puis tu sais, tu le voyais, là, les gars, Ouais, ils ça shakaient le paraissait. puck. Tu sais, Ouais. ils l'échappaient quand... C'est Même une des autre gars game, comme Lane là. Hudson, en début de game, que j'ai rarement vu un gars bien contrôler le puck comme ça. Il avait le puck, il l'échappait un peu, faisait des mauvais jeux. Tu sais, tous les jeunes, on voyait qui avaient du stress. Ouais. Puis à chaque match, tu sais, ils steppaient up. Puis ça, je trouve que c'est bon, c'est encourageant pour le Ouais. futur. Tu sais, des jeunes comme Demidov, même si c'était juste 5 matchs. Tu sais, on a nos Caulfield Suzuki qui ont vécu une super belle expérience en 2021, tu sais, qui va être bon pour le futur. Mais jouer dans Mais des c'est stades bien. pleins, là. Ouais, c'est ça. c'était Ça, différent, tu là. vois, ça c'est bien pour eux, puis pour nos jeunes qui n'ont jamais joué. Mais Ouais. juste d'avoir eu 5 games cette année, quand on va refaire les séries, que ce soit l'an prochain ou dans 2 ans ou dans toutes L'an les prochaines années. Ouais, l'an prochain, L'an assurément. prochain. C'est une autre question. Avec Crosby en plus. ça va Ouais, être exact, extraordinaire. avec Crosby dans l'équipe. Puis, Mais non, quand ils pour sont vrai, arrivés à Montréal, il y a vraiment eu un switch. Mais c'est Ouais. cool de voir qu'une équipe canadienne est supportée par sa foule. Pas comme Toronto, tu sais. Ouais, Ouais. ouais. ok, ouais, j'avoue que nous, on n'est pas du genre à huer Non. le Canadien. Là. Non, mais à Toronto, parlons-en d'abord. Là, tu m'amènes sur le Allons-y, sujet. allons-y. Là. allons-y. C'est une catastrophe. J'en ai plus vraiment de mots. Ça fait 9 ans qu'ils ont ce noyau-là. Ça fait 9 ans qu'ils ont choisi qui allait mener leur équipe à la gloire. Et ça fonctionne pas. Ça n'a pas de sens qu'ils n'ont pas passé le deuxième tour depuis 2017. C'est fou. Ils ont C'est ont comme des si- superstars plein. là. C'est un noyau de rêve. Ah non, Surtout c'est qu'Yannick fou, disait là. cette Surtout semaine. que cette année, c'était quand même leur meilleure équipe, surtout Ouais, au vraiment. niveau Ouais. défensif aussi, Oui, oui. avec Tanev, Carlo, Benoît, tout ça, Ouais. ils étaient solides. Mhm. Il y avait une équipe que tu regardais sur papier et tu étais comme ah, peut-être que pour une Ouais. fois, c'est dommage, mais ils vont se rendre. Puis là, ils chient dans la pelle sur un match numéro 7. J'ai vu un article de journal sur Twitter, en fait, une front page qui datait de 2018. Puis c'était Marner, Matthews puis Nylander sur la page. Puis ça disait les Maple Leafs de Toronto vont gagner la Coupe Stanley. C'est une question de quand et de combien. Mais Ça, c'est ça vrai, datait c'est de si tu 2018. regardes le noyau sans voir ce qui est arrivé dans tous les séries, tu fais juste regarder le noyau, tu peux pas croire qu'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley Ouais. avec ça Ouais, jusqu'ici. Puis là, ça se peut qu'ils se séparent le noyau à cause de Mitch auront pas Marner le qui est choix. un agent libre, Ils n'auront pas le choix. évidemment. Mais tu sais, juste, c'est fou. Quand tu y penses, Ouais, que ouais.
c'est dur à croire. Là. C'est un noyau de rêve, comme tu dis. Là. Tu peux pas... Parce que n'importe quel directeur général aurait fait confiance à ce noyau-là. Je pense Absolument. pas que la mauvaise décision, c'était de signer ces gars-là à long terme Non. puis d'essayer de gagner. Tout le monde l'aurait fait parce que c'est clairement la chose à faire. Après ça, je pense qu'ils font affaire avec 5 gars pessimistes, 5 losers qui tiennent pas vraiment Ouais. à gagner. Ben oui, ils veulent gagner, mais je pense qu'ils pensent à leur petite personne. Puis si justement, ils ont l'air de saillir la face. Ouais, vraiment. Ça, c'est sûr. Ces 5 gars-là, ils ont même pas l'air de s'aimer. J'étais comme Matthews, j'ai l'impression que Nylander, il s'en fout complètement de Ouais, ce vraiment. gars-là. Puis qu'il voudrait juste qu'il parte. Il n'y a, Mon y a Dieu. pas de team building. genre. Non, aucunement. Comme la séquence sur la série d'Amazon Prime, là, Ouais. où Nylander était comme arrêtez de bitcher, arrêtez de juste chialer, puis comme shoot the puck, tu sais, fais quelque chose, puis c'est ça votre problème, tu sais. Mais en même temps, à chaque année, on disait qu'il y en a un qui va partir, puis il n'y en a jamais. Mais c'est pas pour Il y a jamais excuser un le qui est noyau parti. de joueurs exceptionnels de Toronto, mais je pense qu'il y a aussi 2 facteurs comme la pression des médias Ouais, Toronto, de Toronto, puis aussi les fans, puis les Panthers qui sont une équipe quand même Ils sont très, très forts. assez bonne avec Maurice qui fait un travail. Mais j'ai pas l'impression génial. qu'ils vont perdre un match. Là. J'ai pas l'impression qu'une équipe va les battre, en fait, jusqu'à la Coupe. Encore cette année. Là. Puis j'avais le goût d'un nouveau champion. Là. J'aimerais ça que les Oilers gagnent. J'aimerais ça que le Canada l'emporte. Moi, je vais pour les Oilers cette année. Tu penses qu'ils l'ont? Je pense que oui. Là. Ils se sont quand même rendus à un but de la Coupe cette année avec Skinner dans les nets. Mais les Panthers ont l'air plus forts que l'année passée. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont vraiment forts. Mais pour revenir aux médias, je pense que le monde c'est que les gens à Toronto, les joueurs sont vus comme des dieux. Là. Ouais. Je pense que ça ressemble à Montréal, mais à Montréal, je pense qu'on a peut-être une meilleure culture de hockey. On a peut-être plus gagné les dernières années. Je pense que les partisans du Canadien sont mieux éduqués que les partisans de Toronto, puis ça paraît. Là. Je veux dire, des jerseys sur la glace, je Mais non, pense tu que ça peux en pas, tu prendrait peux pas. beaucoup pour qu'il y ait ça à Montréal. Ben, on peut pas comparer en même temps ces 2 situations différentes où on vient de rentrer dans une reconstruction depuis quelques absolument. années, tandis que Toronto, ça fait 10 ans qu'ils essaient de gagner. Ouais, mais là, on est en 2025. Toronto, c'est comme si on arrive 2034 puis les Canadiens n'ont pas passé le 2e tour. Ouais. Ça ferait mal quand même. C'est dur à avaler quand même. C'est dur à avaler. Fait que c'est vraiment oui, il y a dur. des jerseys qui sont lancés sur la glace, mais Huey, Mitchell Marner en dehors de la patinoire, ça, Ouais. c'est quelque chose que je ne vais pas comprendre. Ouais. Non. Parce qu'il est 5e all-time dans les points de la franchise. Ah, c'est fou. là. C'est une grosse franchise, les Maple Leafs de Toronto. Là. Je veux dire, c'est une légende Original Six. des Maple Leafs. Ouais, ça date d'il y a longtemps. Qu'il soit 5e pointeur à 27-28 ans, c'est un excellent joueur. Dans les matchs importants, il est pas là. Il l'a pas. On dirait qu'il a pas le clutch factor. Mais c'est pas pourtant- lui qui est mais supposé pourtant- te faire gagner. là. Mais Ben, un pourtant, peu. tu sais, Team Canada, il était là, tu sais. Gros goal en overtime, Ouais. premier match des Four Nations, Ouais. grosse passe à passe à McDavid en McDavid. finale, tu sais, puis il a été vraiment, vraiment bon toutes Même- les Four Nations, mais je pense vraiment que c'est juste la chimie dans le noyau de quoi, parce que quand il était avec Toronto, Ouais, ça, il y a- ça- il y a de il quoi y a- qui ça clique pas. Ouais. Mais je veux pas être le trouble-fête, comme on dit en bon français, mais Marner, beau goal en overtime sur une passe incroyable de Crosby, on va le souligner quand même Absolument. aux 4 Nations. La passe à McDavid pis tout, mais j'ai quand même trouvé, en écoutant les matchs, que il se mêle pas à l'action. Ouais. C'est- Pas un il va grinder. pas mettre son nez. S'il y a une chance qu'il se fasse frapper, il ira pas. Mais c'est pas mal ça. Tous les joueurs de Toronto sont, Ouais. sont soft, Ouais. comme on dit communément. Là. Ouais. Stéphane White, Sont il soft. disait ça. Sont soft. Comme a Sont- dit c'est- Michel Terrien, sont Ils soft. sont soft. C'est des mous. Tu sais, quand c'est le temps de jouer les gros matchs, d'aller dans les coins, de se faire mal, d'aller chercher les gros buts importants devant le net, Ouais. les Matthews, les Marner, Nylander un peu plus, mais quand même. Nylander et Tavares sont un peu moins pires. Quand Un même. peu moins pire, mais ça reste que, tu sais, ils ont pas le petit, le petit vouloir de Ouais. plus, le petit, tu sais, je suis prêt à me casser une jambe pour l'équipe, tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'ils iront pas, tu sais, comme. Mhm. Mais la chercher triste le- performance de la Game 7, c'est quand même. Ouais. Ils ont pas donné grand chose. Non, mais c'est Ils ça. étaient là en première, mais après, ça a comme tout déboulé. Puis même là, ils ont pas lancé des 12 premières minutes. Non, c'est ça. C'était 7-0 les tirs. Puis un gardien comme Joseph Wall, c'est comme. Il plie, puis en il craque, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment ça. Fait que ça a chié, comme toutes les autres années, même si là, je pense que c'est terminé. Je pense qu'ils vont passer à autre chose. Ils n'auront pas le choix, de toute façon, tu sais. Fait que j'ai le goût de vous demander
parce qu'il a pas l'air de vouloir revenir. Mitch Marner, hier, s'est fait dire « Veux-tu rejouer à Toronto? » Puis il a répondu au passé. « J'ai adoré jouer ici. » Je pense que c'est clair. Tavares s'est fait poser la même question. « Veux-tu revenir? » Il a dit « Oui. » Fait que je pense que c'est clair qui va partir. Fait que Mitch Marner, où et à combien le contrat? Quelle valeur? Mais il y a beaucoup d'équipes là, quand même là, qui pourraient potentiellement. Ça va être cher. Ça va être cher. C'est sûr. La masse augmente. Là. En haut de 13 millions, là, 14 quasiment même. Constance, ton Mais- pic? Ton pic? Et moi, je connais tellement pas ça depuis tantôt, je suis là, puis je vous écoute. je suis comme, ouais. Mais t'écoutes-tu Ouais, les je séries suis un peu full à la maison d'accord. avec tes frères ou de quoi de Mes même? frères écoutent. Ouais. Moi, Parce que tes frères jouent aussi? Oui, Frères mes jouent au frères hockey? jouent. Ouais. Ouais, on est une famille de hockey. Ouais. Eux l'écoutent, moi, pas vraiment. Non. Pas tant, Puis tu fais juste j'ai- le jouer. Je jouais. Je le jouais. Maintenant, T'as pris ta retraite. c'est ça, j'ai pris ma retraite. Mais là, ouais, fait que là, je vous écoute. Mais mettons on a ton tape là, de toi qui prédit Mitch Marner. Si tu l'as, on va le reposter C'est le 1er juillet. Ça va être incroyable. Oh mon Dieu, je sais même pas ça ressemble à quoi, genre. Ça serait, mettons, les équipes potentielles, ça pourrait être Philadelphie, Chicago, le Mammouth de Utah. Moi, mon choix, c'est Chicago. Ouais, Je pense qu'il va aller à Chicago. Attends, répète. Ben, jouer avec Philadelphie, Bédard, c'est un Chicago, attrait Mammouth. quand même. mettons. Ouais. Toi, Y en t'as a- dit y en a Chicago. d'autres. Mais Ouais. faut pas que je dise la même que toi. Non. Puis toi, t'as-tu dit un truc? Pas encore. Pas encore. Mais Philadelphie. Philadelphie? Wow! Mais c'est un bon. Ouais, je pense qu'ils ont l'argent pour. C'est Là. bon. Marner Mishkov sur la Ouais. même ligne. Je pense pas qu'ils ont la ville pour Si la je l'ai, là. Ouais, si t'aurais dû dire Montréal, les gens t'auraient aimé. Là. Ça aurait juste été ça. Mais je pense que moi, je vais dire Chicago parce que Bédard, c'est dans ta négociation, je veux dire, c'est un gros point de comme tu vas être son allié pour genre 8 ans. Ouais, mais c'est-tu attirant comme marché? Je comprends, oui, l'histoire de Chicago, la ville oui. et de l'équipe. la Mais ville est veux-tu- super. Il veut-tu aller d'une équipe sa pente montante ou veut aller d'une équipe qui est prête à se battre pour une Coupe Stanley, tu sais? Je pense que c'est sûr qu'il veut gagner une Coupe Stanley. là. Mais Ça Ouais, c'est fait mais ça, avant qu'il c'est essaie d'en mais c'est ça le gagner risque une. qui va dessus, c'est sûr. En même temps, il n'y a pas 35. Là, tu sais, il y a Non, le temps. non plus. Fait que peut-être que de dire à Chicago, comme on n'est pas là, mais on s'en va là. C'est peut-être quelque chose de comme. Mais il faut rappeler aussi que Gorton, dans sa conférence de presse avec Hughes, avait dit, à la fin de la saison, avait dit qu'à la place peut-être d'un deuxième centre, irait peut-être chercher un ailier de 100 points. Ouais, toi, tu veux Mitch Marner. Là. Lui, partisan du Canadien ici, là, il me dit Mitch Marner, c'est une bonne idée. Là, puis je parlais avec Sacha Gavami, qui est souvent sur le podcast ici, que les gens adorent, il me texte cette semaine, il est comme Marner, ça marche pas à Toronto, on l'amène à Montréal, mais pas comme pièce principale. Puis je suis comme, mais tu vas le payer 12, 13 En haut, millions ouais. sur ton deuxième trio, puis il sera pas ta pièce principale. Non, c'est fou. Ça fait pas de sens. Ben, là. moi, Mais je parce me que dis- c'est. Ouais. Puis on dit aussi qu'il voulait, tu sais, il voulait aller chercher de la grit, être plus lourd puis tout dans leur signature s'ils signent des joueurs cet été. Puis C'est l'antipode de Mitch Marner. c'est pas Mitch Marner. là. Grit. Moi, je verrais taille. bien Villardy. Non, ouais, toi t'aimes bien Gabe Villardy. Villardy. J'aime beaucoup Sam Bennett, man. Ouais. Oui. Un fighter, là. Lui Ouais. il en a du chien. Lui, il en a Ouais. de la grit, là. Mais l'affaire avec ça, c'est que lui, il s'en va sur la pente descendante. t'sais. Ouais, fait que si c'est tu le ça. lock up 8 ans. Non, c'est mettons, ça. Faut que tu ailles chercher des... Qu'à Montréal, ça va petites être années, là. les vraies années qui peuvent gagner la Coupe Stanley, en fait, de meilleure équipe de la Ligue. Je pense que Sam Bennett, ça va être chose du passé. t'sais. Mais Matthew Nyes, quand même intéressant. Je pense que les Leafs vont pas vouloir le laisser partir. Ouais. Mais Moi, je re-signe lui avant Marner si je suis Toronto. là. Mais lui, tu le veux dans ton équipe. C'est un Ouais. gamer, le Matthew Nyes. Ouais, absolument. Lui il en a scoré combien dans les playoffs? Je pense Quand même beaucoup. Ouais. là, Puis des buts clutch, Ah, des ouais. buts au bon moment. Genre, Ouais. Ben, tu sais, Puis quand lui, il était il fight. rookie, il avait pas joué dans les playoffs avant de faire son année Ouais. rookie. il a puis commencé l'année dans- qu'ils ont Il y avait- passé. Ouais, c'est ça. Puis il avait commencé fort, là. Il y avait de l'énergie, puis il y avait de la grit, puis Ouais. il faisait des gros plays en playoff importants. Ouais. Ouais. Mais il a vraiment bien paru, même cette année. Puis je pense que c'est une grosse pièce du futur des Leafs. Je pense qu'ils ne laisseront pas partir. Surtout si Marner part en plus. Ouais, il pourrait avoir une offre hostile, peut-être. Ouais. Mais tu sais, ils ont sorti les compensations, en fait, d'offre hostile cette année. Puis c'est très, très cher. là. Tu sais, Matthew Nyes, mettons que tu signes à 8,5. C'est pas si cher que ça, là. Un choix de 1 puis un choix de 3. C'est pas très cher pour le Canadien, mettons. Non, pas pour le Canadien. c'est pas cher. là. Pas pour les Canadiens, mais tu sais, après ça, surtout que le Canadien a 2 choix. C'est Fait ça. que, mais vous autres, faites quoi avec ces choix-là? Constance? Hein? tu repêches ou tu l'échanges? J'échange, je repêche. Tu repêches Justin Carbonneau au 17e rang. Moi, j'échangerais. Là. Ben, je J'écoute sais même pas si tu échanges les deux. Tu sais,
c'est jamais mauvais de prendre Non, ça, c'est vrai. un joueur jeune, mais je pense 2 collés, ça se peut qu'ils draftent, mais je pense pas qu'ils vont repêcher 16 et 17. Soit ils vont trade les deux, ils vont en trade un des deux pour aller chercher une pièce, un joueur établi qui est justement qui fit dans leur catégorie, dans les cases qu'ils veulent cocher, comme on a dit, grit, poids, des joueurs qui veulent aller chercher. Parce qu'un choix milieu de première ronde, c'est quand même pas mal de valeur. Puis tu joins ça à des jeunes joueurs, des bonnes pièces que Montréal ont. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui sont même de trop, comme je pense à des je veux pas les enlever de l'équation, mais mettons des Sean Farrell, des gars talentueux qui, quand tu regardes, tu recules d'un pas, tu te dis, je sais pas s'ils vont craquer l'alignement bientôt. Ouais. Ça reste que c'est des bonnes pièces d'échange. Mais c'est des talents de Ligue américaine. Ouais, Sean Farrell, moi, je pense pas qu'il y a une grosse valeur sur le marché. Je pense qu'il fait un travail très honnête pour le Rocket. Mais c'est un autre comme, je sais pas moi, Laurent Dauphin ou Alex Barré-Boulet. C'est des gars qui vont faire probablement une carrière là, même s'ils ont des chances d'être rappelés des fois, puis d'après ils feraient du très bon boulot. Mais je pense que Logan Mailloux, par exemple, ça c'est une bonne pièce. A une bonne monnaie d'échange. Absolument. Parce que je pense pas nécessairement qu'il a sa place dans un top 6 défenseur. Je pense qu'il voulait être Lane Hudson, mais Lane Hudson est arrivé. Fait que c'est comme, tu ne seras pas le corps arrière de powerplay pour les 10 prochaines années. C'est pas toi qui vas gruger des minutes à l'attaque. Puis pas à défense non plus, parce qu'il joue comme un moron, puis tout se fait le meilleur job, puis tout se fait le meilleur job, puis aussi en défense que Logan Mailloux. Fait que moi, je l'utiliserais. Tu packages ça avec les choix, mettons, puis tu vas chercher ton deuxième centre. Crosby. Ou... ça, là, on va arrêter la propagande, là. Parlons-en, c'est une rumeur créée de toutes pièces par les partisans du Canadien. Il n'y a personne qui a jamais dit ça. Moi, je pense que... Tu sais, je dis pas que ça va arriver, mais je pense que Kent Hughes, il va quand même l'essayer. C'est sûr qu'il va l'essayer. Moi, je pense, même s'il appelle Carl Dubas, il a l'air cave de juste l'appeler. Mais non, absolument pas. Il a de l'air de vouloir gagner. Il a de l'air d'avoir... Combien de fois il va devoir nier qu'il veut pas se faire échanger? Le pauvre. Ouais, mais... Il est pogné en Suède à se battre pour son pays, puis le monde sont comme... Il parle français, il s'en vient. Ouais, mais ça, c'est le monde, il pousse, là, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais je pense quand même que... Comme Gretzky dit, tu manques tous les lancers que tu prends pas. Ouais. Tu dis ça avec les filles aussi. Oui, non, mais ça serait un bon essai, c'est sûr, de Kent Hughes, au moins d'essayer, mais je pense que c'est un peu impossible. Mais ça reste que... faut que tu l'essayes. Mais ça reste que c'est quand même son équipe mais ça dépend, moi, je pense que ça va dépendre juste de Crosby, tu sais. Ouais. Dubas, il n'y a pas tant un mot à dire là-dedans. Non, d'après moi... Si Gretzky dit « Je veux finir ma carrière à Montréal, je veux jouer une couple d'années là, c'est mon équipe d'enfance », Dubas, il dit « Oui, mon Sid, c'est toi le maître, puis c'est lui qui décide, c'est sûr. De toute façon, il y a une clause. Sidney Crosby, c'est pour Pittsburgh, c'est plus gros qu'Carl Dubas. C'est plus gros que son travail. C'est juste comme... Il est l'équipe, là, il est les Pingouins en entier. Fait que de toute façon, c'est lui qui va décider. Mais je pense que... Puis je comprends tous les points de comme... Ouais, mais tu veux regagner, tu veux peut-être aller dans... Tu veux refaire les séries une dernière fois. Oui, il veut. C'est sûr qu'il veut. Mais je pense que... Mais il le fera pas avec les Pingouins. Non, mais je pense pas un épais. Je pense qu'il sait clairement que ça fonctionnera pas parce qu'il reste 3 ans, mettons, pour qu'il se rende à 40. Mais peut-être ça pourrait être intéressant pour lui. Pas nécessairement de regagner, mais d'avoir un rôle... de mentor, d'arriver là, c'est Sidney Crosby, il est prouvé, puis Kent Hughes s'est dit on va essayer de gagner, on a une bonne équipe dans les 3 prochaines années, ça va faire pouk, 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 puis tu vas être là pour pouk, pouk, pouk. Puis là, tu vas... Crosby rentre dans le vestiaire, il fait pouk, pouk, pouk. Les gars font comme oui, monsieur Crosby. Oui, monsieur, exact. Puis, tu sais, jouer au centre avec Demidov pendant 2 ans pour que... Ben, je pense qu'il pourrait y ça montrer... Ça peut être intéressant. Il pourrait bien éduquer Demidov au... Ça serait l'événement de la décennie. De la LNH. Pour un jeune, c'est extraordinaire. Là, non, c'est fou. Juste, il joue avec Celebrini en ce moment au Mondial. C'est comme, pour Celebrini, ça va être incroyable. Juste partager un vestiaire avec Crosby, McKinnon. Monsieur Crosby, il l'avait appelé. Monsieur Crosby qui l'appelle en rentrant dans la chambre. C'est malade. Là. Mais je pense pas qu'il va... Moi, je pense pas qu'il part. Je pense qu'il préfère être comme Mario Lemieux puis attendre la future star
puis jouer avec une saison. Mais c'est beau de Prendre rêver. ta là. retraite. On peut bien rêver en On tant peut. que fan du Canadien. On là. peut, mais tu Qui donnes viennent. quoi? En fait, si quelqu'un, mettons Constance, Ouais. quelqu'un t'appelle, fait comme, hey, quelqu'un te dit, hey, elle va se faire échanger, puis toi t'arrêtes pas de dire non, non, je veux pas me faire échanger. Ça te gosserait-tu que le monde fasse comme, tu vas te faire Oui. échanger? Ben oui. C'est sûr que ça l'énerve un peu. Là. Ben attends, mais c'est sûr, là, c'est comme si des gens venaient le voir dans la rue puis ils étaient comme tu vas te faire échanger au Canadien. Ça t'arrive pas, tu Non, moi ça Ah, ok. Je pensais que oui. Mais je pense pas. Je pense que, ouais, s'il y a une équipe qui a les ressources pour échanger Crosby, c'est bien Montréal, mais juste, qu'est-ce que tu donnes? tu sais? Je pense que dans les deux équipes potentielles, c'est Montréal ou Avalanche là, qui avait parlé avec McKinnon, vu que Ouais. les deux viennent de. Mais Montréal donnerait plus du Du futur, Nouveau-Brunswick. puis l'Avalanche pourrait donner plus quelque chose qui aiderait les Pingouins maintenant. Ouais. Mais en même temps, je pense que les besoins des Pingouins en ce moment, c'est le futur. Absolument. Puis de donner des munitions pour être bon dans 3, 4, 5 Mhm. ans peut-être. Fait que c'est quoi votre offre, tu sais? Mon offre pour Crosby. Mais c'est pas assez dur parce que faut que, mettons, si tu veux créer une offre, il y a juste les DG qui savent c'est quoi La valeur. La vraie valeur. Ouais. Mais s'il y a une chose qui joue sur sa valeur, c'est qu'il a 37 ans. Exact. 38 dans Exact. 3 mois. Mais c'est ça, c'est parce que tu peux pas donner trop, mais tu peux pas donner, c'est Sidney Crosby. Il faut que tu C'est regardes ça qui aussi est- qu'est-ce que les Pingouins ils ont besoin. Ouais. Ouais, Tu sais, moi, un gars comme Ryan Backer, ça m'attire, mettons. absolument, pour les Pingouins. Ouais. Mais, tu sais, Montréal, serais-tu prêt à le bouger? Mais ça dépend encore du package que tu fais, parce que ça va être un package. Ça Non, sera tu jamais- gardes Rainbacker, tu peux pas perdre ça. Là, un défenseur droitier solide comme ça. Mais je pense que c'est, Absolument. en plus, tu l'as sorti c'est une 5e. key piece Ouais, des Canadiens. parce que si pour tu le l'échanges, t'as bousillé ton draft 2023. Mhm. Parce que c'est ton 5e choix, puis c'est Ouais. censé être ton bijou un peu, là, tu sais. Mais mettons qu'on le met dans la monnaie d'échange pour Crosby, je dirais Rainbacker, un choix de first, puis un prospect B+, A, genre, mettons. Là. Tu sais, un prospect qui va sûrement jouer dans la ligue, mais comme troisième, deuxième ligne maximum. Ouais. Genre middle six un peu. Ça reste, Ouais. c'est beaucoup quand même, mettons. Pour Tu trouves 3, ça 4 beaucoup? Mais ans. pour Trois, ça Crosby, là, beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce qui est mieux, ça ou Martin Lemay à BPM qui disait Cole Caulfield et 2 choix de first? Ah, Cole Caulfield, il le fait tous les jours. S'il y avait 29, ok, mais là, il y a 37, tu sais, mais je pense qu'on est d'accord qu'il reste au moins 3 ans à 90 points, tu sais. Je pense qu'il il arrêtera pas de dominer. Parce que du moment qu'il arrête de dominer, il jouera plus. Ce gars-là adore les points, Ouais. tout simplement. Il est allergique il, à est pas fan, scorer. il est fan des points. Moi, il je pense joue, que- il joue avec des chaudrons puis il a fait 91 points, tu sais. Mhm. Ouais. C'est comme pas de power play. Ben cette année le power play est un petit peu mieux, mais tu sais, s'il se débrouille de même à Pittsburgh, qui est une équipe comme morte, là, il reste juste du bois mort là-bas, mais je pense qu'avec un gars comme Demi-Dub, ça ferait de la magie, tu sais. Puis ça ferait de la magie, surtout dans la carrière à Demidov. Ouais. Ça ferait de la Surtout, magie là. aussi pour Tricolore Sport. Les chandails Hey. partiraient, là. Et c'est un business. Je pense que ça ferait de la magie pas mal Ouais. pour tout le monde. là. Ouais. partout, là. Partout. Même là. chez Constance. Même chez Ah, nous. ouais. Ça ferait de la magie. Hein. Même chez nous Même autres. magie. là. Avoir Crosby à Montréal. Là. Non, Il y aurait des émeutes, là. Genre devant Ouais, le Centre Bell, là, genre. Juste match pré-saison, sa première game, le Ouais. Centre Bell est en feu. Il y a des pétards partout. Fan TV, ils font du body surfing sur l'avenue des Canadiens. Mais, fait qu'on est à la demi-finale. Qui va gagner la coupe? Go Oilers. Évidemment, l'équipe canadienne, c'est Ouais. sûr qu'on prend pour eux. On n'a pas tant le choix. McDavid puis Draisaitl, il leur faut leur couple. là. Ouais. Constance qui gagne la coupe? Ouais, moi aussi, je suis d'accord, les Oilers. Ouais. J'aimerais tellement un Ils sont rematch dessus. par contre. Là. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais serait Oilers magique. Floride. Là. Ouais. Hey, ça serait bon. Ça serait intense. Ouais. L'année passée, c'était débile. Ouais. Mais cette année, j'ai l'impression que les deux équipes sont meilleures. Mais Ouais. j'ai un peu pitié pour Dallas quand même qui a formé une équipe genre Ah, ils sont tellement incroyable, forts. Mais j'y crois de aussi profondeur, Dallas là. pour vrai. Ça fait des années qu'ils sont forts. Ouais. Puis eux autres non plus, on dirait que. Mais ils se rendent loin, tu sais, tout le Mais temps. tu ils sais, se ça, rendent- eux autres, c'est pas qui choke, c'est Non. juste. Ils se font ils battre se par une rendent équipe. pas. C'est un peu plus comme forte. les Canes de l'Ouest, genre. Ouais, un peu. C'est un peu comme les Hurricanes. Ils ont Un la peu. misère à se rendre tout le temps à Ouais. l'étape finale ou genre. Mais les Hurricanes aussi, ça s'en vient un petit peu pathétique. Là. Ouais. Ça fait 13 matchs de suite, datant de 2006, qui perdent en demi-finale de la Mhm. Coupe Stanley. Là, tu sais, à un moment donné, eux autres, il suffit qu'ils gagnent une game, puis peut-être qu'ils partent pour la gloire. Là. Mais ils n'y arrivent pas. Tu sais, hier, ils se sont fait manger par les. Au moment où on enregistre, là, les Panthers les ont mangés 5-2 là, hier Ouais. soir. Là. Puis encore une fois, tu regardes un match, puis ça n'a pas l'air serré. Mhm. Puis c'est comme la Floride, ça va encore être facile. On va Mhm. s'en aller en finale. J'aimerais ça, moi aussi, voir un rematch. Là. Mais
je pense que Dallas-Edmonton, ça va être vraiment une belle série. Là. Dallas avec leur ligne finlandaise. Ouais. Mais ils sont vraiment Les bien trois construits. sont en feu, ouais. Ils sont vraiment Toute forts. leur équipe, là, vraiment. La Ben, moi, c'est une défense équipe dans le que net. j'aime vraiment. Dallas, là, c'était genre. Dans les équipes autres que Montréal et les équipes canadiennes, je pense que c'est pas mal une de mes équipes préférées en ce moment. je dirais. Ottinger, il joue bien aussi. Mhm. là. Ouais. Non, il est vraiment fort. Je pense que c'est, en même temps, Bobrovski aussi, j'allais dire, c'est le meilleur gardien qui reste d'une série, mais Bobrovski s'est ressorti d'une saison Vézina. Puis, là, on ça y peut-tu tentait, on là. peut-tu parler de quelque chose, de mettre d'en face. Tu peux pas mettre quelque chose en face plus que Rantanen a mis ses 14 points en 3-4 matchs à la fin de la série C'est extraordinaire. d'en face au Colorado. C'est malade. C'est fou. Puis en plus, il se faisait insulter de partout ces réseaux là, Ouais. depuis sa fin de saison à Dallas. Puis ses 4 premiers matchs Il des a mal playoffs. commencé série, comme Ouais, il était y avait comme un mou point en peu. 3 games, 2 points en 3 games. Il arrive hat-trick, 2 buts, une passe, hat-trick. C'était Ah fou. ouais. Là. Mais le match 7 contre l'Avalanche, c'était digne d'un film. Là. Ouais. Ouais. Comme tu me présentes ça comme scénario, puis je fais comme Ouais. c'est pas assez réaliste. Au revoir mes chums. Ça fait un plaisir de jouer Le avec vous tour du autres. chapeau mais- Game 7. Ah, c'est fou. C'était débile. Puis il en refait un match 1 contre les Jets. Ouais. Après ça, les Jets font pitié un peu. Mhm. Mark Scheifele, il fait. Oh, c'est C'était- triste. C'était vraiment triste, ça. Mhm. Puis que ce soit lui dans la boxe Ouais. de punition. Même j'avais l'impression. On dirait que même les Stars, c'était mal un peu tu sais, Ouais. de célébrer. Il y avait de quoi de. Il avait l'air vraiment dépité. Là, je sais pas touché. si t'as vu le post que NHL ont fait sur Instagram. Là, genre, Ouais. Mark Scheifele est venu jouer malgré Ouais. le décès de son père. Tu le vois arriver. Là, Ouais, ça prend du courage. Ses là. yeux, juste son allure, il avait l'air dépité. Ouais. Puis... Puis en plus, il a marqué. Ça ouais, devait ça être c'était. Ben oui, ça devait quel être moment touchant. pour lui. Là. Mais moi, je me disais, tu sais, l'histoire Cendrillon, l'histoire magique, tu sais, je me disais, c'est sûr qu'ils vont gagner Ils vont ce les battre. Moi match-là, aussi, tu je me sais, disais ça. pour son père, puis là, mais que ce soit lui dans le box quand ils se sont fait scorer à la fin, Ouais. c'est triste, pauvre gars, ça a pas dû être facile. Ouais. Mais Dallas mérite Mhm. de passer. Je pense qu'ils ont Absolument. une belle chance à la coupe. Sont vraiment bien construits. Mais je vais y aller pour les Oilers par principe. De prendre pour eux autres. Puis je vais dire que les Panthers vont traverser les Hurricanes en 5 games. je Mhm. pense. Moi, j'espère que c'est dans l'Ouest. Edmonton ou Dallas, je suis content. Ouais. Panthers, ils commencent à m'énerver un peu. Là. Ouais. Ils commencent à être trop forts. Ouais. Puis ils blessent un peu les joueurs de l'autre équipe. Ils jouent un peu salaud. Je comprends Mhm. que c'est leur style de jeu et tout ça, mais comme. Ouais. Ben, Ils tu sais, font pas toujours. Ils jouent pas toujours dans les règles de l'art. ouais. Ouais, C'est mais pas. Ben, les ce qui est règles, triste, c'est que c'est comme ça que ça se joue en playoff. Fait que c'est. Ouais, mais C'est tu sais, ça mettons qui est- la mise en échec de Eagle sur Barkov. Tu sais, Mhm. Ouais. c'était des affaires comme ça un peu. Bennett dans Bennett l'année Stars. passée, c'était pas avec Pasternak tu sais, qui s'était battu. Ouais. Mais Bennett, c'est qu'il est pong de même. Puis du bras que l'arbitre voit pas, C'est ça. il donne Ouais. un petit punch d'en face de même. Ben, tu sais, c'est des petites affaires là même qui peuvent retourner une série ou un match. C'est comme la mise en échec de Wilson sur Carrier Ouais. ou d'Ovi sur Evans. Tu sais, ça fige les pieds un peu des Canadiens. Tu sais, après ça, ils sont plus Ouais. lents. Tu sais, le but, tu sais, genre, oui, il était malchanceux. Tu sais, le but où Carrier s'est fait ramasser par Wilson. Tu sais, Ouais. c'est allé Ouais, tout de avec suite. le Après, tu mauvais vois que les rebond, joueurs, ils ont Ouais. oui, il y a eu des mauvais rebonds pis tout, mais tu sais, ça a quand même. Ouais. C'est ça que ça a changé une Mais on ça a joué une revient un grosse petit partie. peu au jeu physique. J'ai l'impression qu'il y a eu une phase où les petites Ouais. équipes rapides, les petites équipes avec la finesse gagnaient des coupes. Il y a Mhm. comme eu cette tendance-là dans les dernières années qui est comme ressorti, mais j'ai l'impression qu'on retourne vers un style vraiment physique, Mhm. puis que ça te prend ton gros gars sur ta 3, Ouais. puis ça te prend ton checker sur la 4. Puis ça te prend des superstars qui sont capables de soutenir leur niveau de jeu malgré Ouais. le niveau d'intensité puis de contact qui augmente. là. Ouais, ça Mais parlant de style de jeu physique, là, ça me faisait penser un peu à Premier Trio, justement, dans la saison 3, où il y a comme un peu un enjeu avec ça, où beau justement, lien. tu retournes dans le... Merci, Yannick. tu retournes dans le camp de hockey à Sudbury, puis là, il n'y a plus de contact, tu dois comme te Ouais, réhabituer. me réadapter à. Je savais pas que c'était pas légal, en fait, dans les camps espoirs féminins, mais que Mhm. masculin, Mhm. oui, Ouais. c'était légal. Ouais, ben, c'est ça, là, justement. Là, faut que, tu sais, là, elle jouait avec les filles avant, fait que là, avec les gars, elle a appris à jouer Ouais. comme plus physique, puis là, elle retourne avec les filles, puis là, elle a fait une petite erreur. Mais dans la PWHL, Oups. c'est légal. De frapper. Ouais, ben, de frapper, de jouer physique. Là, De tu sais, plaquer. Comme, Ouais. comme
Oui. masculin. là. Oui, je pense que oui. J'avais vu des clips sur TikTok de genre les filles qui se chirpent. Ils ont quand même des bons chirps. Elles s'insultent bien. Je trouve. Elles s'envoient à bonne place, mais oui, je pense que c'est légal de. Ben, comme de j'ai frapper. vu un hit, ça fait un petit bout là, de Marie-Philippe Poulin dans le Oui. milieu de la glace Ouais. qui tue littéralement l'autre. Marie-Philippe, Marie-Philippe, elle en a fait une couple. C'est ça là, qu'on des- veut. Tue! Ah, Faut que t'es tu. Mais, fait que, on peut pas frapper d'un camp. Non, c'est ça. Ouais, C'est ça, je trouvais ça bizarre quand même ouais. parce que ça reste que Non le plus, camp dans la série regroupe les meilleurs espoirs de Mhm. partout au Canada. Puis aucun jeu, aucun contact, même pas ouais, besoin, je même pas sais. droit de toucher. Là, mais tu sais, l'autre, c'est ça dans la vraie vie aussi. Là, tous les niveaux féminins, à part la LPHF, ils n'ont pas le Ah, droit ouais. de contact. Mais je me demande justement si ça va évoluer justement avec Ouais, je sais pas l'arrivée de pourquoi. la LPHF qui ont le droit de plaquer. C'est à la Ouais. place de que les filles arrivent à 18, 19, 20, 21 ans, peu importe, puis ils n'ont jamais frappé, puis arrivent avec des femmes maintenant établies Ouais. qui savent comment frapper. Ça peut être dangereux pour, Ouais. Ouais, c'est pour ça, elles. ils sont Faudrait pas que ça habitués, devienne là. comme les Ouais, fait que je me légal dis, un peu comme- plus Faut tôt. tu là. commencer à les gars, intégrer là, ça, tu sais, Ben oui. U18, U16, les U15, U14 peut-être, les jeunes femmes pour qu'ils apprennent de plus en plus à faire des contacts. Ouais, tout. parce qu'à un moment donné, tu vas arriver haut, puis là, c'est comme. Ah, c'est il y en a ça, une si qui va t'arrives dans le arriver. C'est ça, là, PHF, faut puis que- Elle va te pogner Ouais. dans Puis ton le angle hockey reste mort, un là. sport rapide et dangereux, même Ouais, si absolument. le contact n'est pas nécessairement genre voulu, ça peut Mm. être dangereux. Ah ouais, Ça mais va- t'arrives vite. Il y a un joueur qui est là, tu Ouais. le pinces. On dirait que ça fait comme partie de la game. Fait qu'il faudrait que les filles aussi apprennent quand même assez jeunes à ce que ça frappe. Mais la ringuette, c'est pas contact. Là. Non, non. Non, vraiment. Genre, Zéro contact. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr que j'étais quand même jeune là, quand Ouais. j'ai joué. Fait qu'évidemment, il n'y avait pas de contact. Encore moins, mais tu sais. À c'était- 5 ans, il y avait du contact. À 5 ans. Je sais pas, j'avais quel âge. J'étais genre 4e année, je pense. c'est cool. Ah la ouais? ringuette. À quel âge en 4e année, en tout cas? 4e année, 9. c'était nos. 9 ans? Ben, nous, on Non. avait 11. Ben, Ok, tu calcules ton âge quand elle était en 4e année. Non, nous, en 4e année, on a tout Mais on a non, même mais affaire. non, Non, t'avais tu pas- rentres au mais secondaire non. puis t'as 12 ans. ouais, c'est ça. Fait que, attends, t'avais 10 Ouais, ans, mais si genre? tu voulais le 12 calculer à 9, 4e année, C'est pas la même affaire tout pour tout le monde. tout le hein. monde a à 4e année. Nous, on avait 11 ans. En 4e année, vous, vous j'avais avez- 11 ans. Toi, Ouais, moi, c'est parce que j'ai redoublé. Mais je... t'as-tu redoublé pour vrai? Non, j'ai redoublé mes 4 ans. Mes 3 ans. 4 ans. Prématernelle. Tu peux redoubler une Tu laisses. prématernelle. Ouais. Ben, parce que je découpais croche. Non. Je te jure que c'est vrai. Non. Faute de quotient Non. Moi, j'étais allé, moi, j'étais allé en ergothérapie, OK? Ok, c'est pas une joke, là. Parce que je découpais croche, Mais voyons donc. puis je savais pas tracer un triangle. Et- Ça, c'était un défi pour moi. Puis là, genre, la madame, mon enseignante, elle avait convoqué mes parents, puis elle était comme, faudrait qu'il y ait un consulting pour ça, parce que c'est pas découpé Oh pour faire le non. bricolage. Puis là, mon père était comme, non, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises. On y va, puis genre, je découpais vraiment croche, puis il était comme, ah, Oh non. ça va être un- Mais t'avais juste pris un ciseau de main gauche, mais tu. Ben, je suis tu gaucher, découpais hein. la- Ah, ok. Ouais. Je suis gaucher, Pour fait que- ça. mais il y avait les ciseaux verts pour les gauchers, les ciseaux rouges pour les C'est droitiers. ça. Puis, non, mais j'ai tout le temps été un peu. Moi, j'ai des problèmes de coordination dans la vie. Là. Ah ouais? Ah, Mais tu sais, ouais. si vous allez au gym, des fois, là, le basic de même, là, avec tes bras et tes jambes, là, moi, je peux pas le faire. Ok. Une enfant. Je suis pas Mais capable de voyons donc, je savais coordonner tellement mes pas bras et mes jambes. Ah C'est ouais. comme le Ouais. truc que tu tapes sur ta tête. Puis Ouais, tu puis- Je peux pas faire ça. Moi là. non plus, j'ai de la misère. On- Mais on- à un moment donné, Ah, quand ouais. t'es dans le cercle vicieux de comme tu l'as, Ouais, tu c'est peux plus arrêter. Sauf que t'entends plus autour. Tu le fais puis tu perds tous tes autres sens. Essayez à la maison chez vous en ce moment. essayez. Tout le monde est de même. Mais voyons, demande. En écoutant le podcast. Si on sort cet extrait-là, on a l'air d'un vrai podcast québécois qui dit un peu n'importe quoi. Le podcast Mais- d'enfants, genre. Ouais. Oh my god. Bienvenue au podcast d'éducation avec Mathieu Drouin. Voulez-vous de la pizza? Moi, je te prendrais bien une pointe. Mais Ouais. tantôt, Absolument. j'étais à 2 doigts pendant que vous jasiez de vos affaires. Ouais. là, de juste. Tout, Ben, Mais là, elle est allez-y, pas là. coupée. c'est toute la même. Ça, on a une Americana sur le top. Ça, c'est ce que je sais. Puis, Ok. Ouais, ça- ouais, Ok, je pense que c'est mais, toute la même sorte. Ouais. Je pense que c'est toute la même affaire. Mais j'ai Mais pas tant faim, dans le gâtez-vous, fond. là, allez-y. Ok, ça va être un challenge, ça, pas coupé. Puis, sinon, Vas-y. écoutez-vous, mangez-la toute d'une shot. Vas-y. Puis la roulage, hein. Fais-toi un petit sandwich. Sinon, Matt, je sais que toi, t'es en mangeant ta bonne pizza. Yeah. T'es un grand fan d'F1, toi? Très grand fan. La Segment vie, F1, ouais. un autre Ça- sujet. Mais ça aussi, Je moi, ne je connais connais rien. absolument rien. Moi, je connais absolument rien non plus à la F1. Attends, non, j'ai une question avant. Oui. J'ai une question pour, Oui, pour toi, oui. Constance. T'aimerais-tu ça, mettons? Mais là, tu joues plus, là. Mais t'aimerais-tu ça comme
analyser du hockey féminin un peu, plus tard, mettons? Parce que t'es comédienne, j'imagine que tu veux continuer dans le domaine des J'aimerais arts. ça. Oui. T'aimerais ça? Mais tu t'étudies en quoi, présentement? Sciences humaines. En sciences humaines? OK, fait que toi, t'es allé... je veux un plan B. Oui, Direct. 100% ça, c'est Même, exactement t'aimerais-tu ça. ça continuer dans communication, un peu? Je sais pas. Non? Je sais pas. Moi, c'est vraiment plus la personne, l'humain. Tu sais, c'est pour ça que j'étais allée en sciences humaines, parce que ça m'a toujours attiré, tu sais, la psychologie, Ouais. tout ça. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était vraiment... Tu sais, moi, je vais être psychologue. Ouais. Ou genre, tu sais, travailleuse sociale ou de quoi de même. Mais c'est un bon métier, psychologue. Ben oui, c'est ça. Ou tu sais, pas nécessairement psychologue, mais tu sais, quelque chose dans ce genre-là, là, tu sais, prendre soin des gens. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que, mettons, tu nous regardais parler tantôt, puis ils étaient comme eux, c'est des malades mentaux. Quoi? C'est ça que tu disais. On C'est était ça que je tellement me passionnés. disais. J'étais en train de vous analyser, dans le fond. là. Tu nous analysais, puis t'étais comme eux, ils vont pas bien. Là. Tu disais Non, un non, peu. mais je trouve ça cool que vous soyez autant renseignés, dans le fond, parce que moi, je suis là, puis moi, je connais même pas. Genre, le seul nom que je connaissais dans tout ce que vous avez dit, c'est genre Sidney Crosby. Ah Tu ouais, connais c'est même tout? pas Mitch Marner? Lane Hudson? Oui, Lane Hudson. Ouais, tu l'as entendu un peu. J'ai entendu le nom, là. Si t'as dû entendre son nom de Oui, couple oui, de oui, fois oui, quand même oui, cette année. ouais, plus qu'une fois, là, Ouais. ouais. Mais t'aimerais Mais ça, la- tu sais, en mettons, tout cas, genre... mais analyser, je sais pas. tu sais, Je pense- RDS, mettons, entre Philippe les Poulin, périodes, là. Avec la rondelle. ouais, genre, OK, ouais, commenter d'écrire les des matchs. games. Ouais, Non, ben, je pense pas que ce soit mon truc, non. non? Non. Fait que pas tant faire de la télé en mode broadcast Non, sportif. ouais, non. pour Moi, le je sport suis bonne féminin. avec un texte. Ouais. Dire un texte, ça va. Mais non, je pense pas que j'aimerais ça. Dédicace à François Maréchal, je pense que c'est ça son nom. Très bon. Commentateur de foot français, incroyable. Ce gars-là est incroyable. J'ai vu un documentaire sur lui hier. Ah oui? Ouais. Tu fait un shout-out? Il va sûrement jamais voir, mais il est vraiment très, très passionné, talentueux. Un peu comme Pierre Roud, dans le fond. Là, dans les commentaires et tout, je le voyais un peu. Tu sais, les Français, ils vénéraient un peu comme ici au Québec, Ouais. on vénère. Pierre Roud est un Roud. dieu au Québec. Ah ouais? Ouais, vraiment. Fait que c'est le Pierre Roud français. Ce qui est particulier, c'est que vous irez regarder des extraits sur Internet, mais quand il y a des buts ou des moments vraiment comme intenses, il crie, puis là, dans sa tête, il fait des rimes. Fait qu'il rime, fait que là, mettons, il va dire genre « Et l'Inter viennent de perdre », puis là, il fait des rimes avec ça, Ben, genre en Ça criant. rimait, ça. Ça rimait pas, c'est Et ça. l'Inter vient de perdre. Ouais, je l'avais pas trop. J'en sais pas trop de ces rimes, mais... En tout cas, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire. Mais c'est quand même cool. Tu parlais d'analyser, là. cool. Ouais. Moi, je me disais, j'aimerais peut-être ça analyser, mais je pense que si j'analysais, on a tellement un amour pour Pierre Roud que je serais pas capable de pas dire « Et le but! Ouais. Si tu fais du play-by-play, mettons, ça Mais- ressemblerait. Hein? Mais on a tout déjà fait, là, on joue à ça chez nous, puis on est Ah comme oui. « Ah, mais je copie les codes de Pierre Roud. » Parce que c'est comme notre dieu. Puis ça fait du bien, là, tu sais, t'écoutes là, le championnat mondial en ce moment, là, si tu pognes des games à la télé, puis c'est lui puis Marc Denis qui décrit les games, puis tu fais comme « Ah, au moins on a Pierre Roud au mois de mai, tu sais, on n'a pas à attendre au mois de septembre. » Je trouve que ça fait du bien. Ils sont Marc si bons. Denis aussi, Ils faut sont dire si que- bons, ouais. Ouais, vraiment. Il est vraiment bon. Puis, ouais, c'est ça. Fait que François Maréchal, Ouais. Charlotte Vraiment, à lui. ouais. Je me disais, il est vraiment bon. Ouais. La pizza, tu Shout bonne? out. La Est-ce que pizza c'est est... froid? Ouais, vraiment bonne. Vraiment? Non, non, pas là. Elle Merci va froid. Pacini. Merci à Pacini pour la pizza. Fait que Matt Drew, Mhm. là, nous autres, on a bien du monde. Qui Dites-moi capote. là si... T'as T'as quelque toi chose dans les à dents? Ouais. Ok, peux parfait. continuer, Je vais te excuse, dire- petite Je vais te couper tout à parenthèse. l'heure, comme t'as un poivron entre les... Mais on a des auditeurs qui adorent la F1 puis qui cherchent tout le temps, qui nous proposent tout le temps du monde à inviter pour parler de F1 parce que c'est un sujet vraiment très... en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là? Les gens ils aiment bien ça. Fait que toi, tu capotes là-dessus. Toi, t'es un grand fan de F1. Quand je t'ai appelé pour faire le podcast une couple de semaines, hier, j'ai allumé et j'ai fait « Hey, Mathieu Drouin, il me parle tout le temps d'F1 puis je comprends jamais rien. » Ben, Fait que là, il va en parler à notre monde. Qu'est-ce que... Oui? Il y a pas longtemps, il est venu dormir chez nous, puis à 3h du matin, il écoutait des qualifications de F1 sur ma télé. j'étais couché dans le salon, je disais « Yanni, ma F1, elle te dérange-tu? » Il disait « Non, non, J'entendais mais la pas trop fort. » « Ok, merci Yanni. » J'étais comme ça, j'étais tout content, j'écoutais mon Grand Prix. Parce que les Ouais, courses, c'est ok. la nuit, genre. Ben, ça dépend, ça. ça dépend le Grand Prix où, mais là, je pense que c'était le Grand Prix du Japon ou le Grand Prix de Chine. Fait que Ouais. c'était aux petites heures du matin chez nous. Fait que soit même. C'est quand même cool. La bonne chose à faire, c'est
tu l'enregistres, tu fais ta bonne nuit de sommeil et puis tu l'écoutes le lendemain. T'es pas spoilé sur tes réseaux? Mais j'ai l'impression que la course n'est pas aussi bonne si elle n'est pas en direct. Ouais. Fait que je mets mes petits cadrans, puis Ah, mais je suis 15 minutes en retard sur OD, puis je vais pas me faire spoiler qui est évincé, là. Fait que j'imagine pas quand t'as pas la course au complet. ben, là. c'est ça. Mais là, c'est comment ça marche? Y a-tu une saison qui commence? Moi, je connais rien. là. Elle a commencé depuis un petit bout. Je sais pas, on est rendu à course combien exactement? J'en parlais un petit peu avec Jean-Philippe 24, Vautier quand il était 17. encore sur le podcast. On pense à lui d'ailleurs. Mhm. Puis lui, il était bien excité. Là. Il me disait, il y a un gars de 18 ans. Ouais. Il était vraiment énervé par rapport à Cette ça, là. année, c'est cool parce que l'an passé, après beaucoup de changements de sièges, changement de pilote dans les écuries en 2023, 2024, c'était les mêmes équipes que 2023. Il n'y a pas eu de changement. Fait que là, ça faisait un petit bout qu'on a eu des changements dans les équipes. En plus, 2023, il y avait Max Verstappen qui a dominé toute la saison. Fait que c'était pas ennuyant. Ça reste que c'est toujours le fun, mais il manquait l'esprit de compétition un peu. Mais à la fin de l'année passée, on a McLaren qui a pris un step. Il y avait Ferrari qui a pris un step. Mercedes également. Il y a eu 7 pilotes vainqueurs différents. Il y avait Oscar Piastri, Lando Norris, les 2 Mercedes qui étaient Russell, Hamilton. Il y avait Verstappen, puis il y avait Leclerc et Sainz. Fait qu'il y avait 7 pilotes qui avaient gagné l'année passée. Puis beaucoup de podium sitters, comme on dit, là, les pilotes qui réussissent à faire au moins un podium dans l'année. Ouais. Ce qui a fait un gros changement de 2023, justement, où Verstappen il avait gagné, je pense, 18 courses. Puis il y avait 2 pilotes qui en avaient gagné 2 puis 1. Fait que c'était vraiment pas serré 2023. 2024, c'était à la fin de l'année passée, ça l'a monté. C'était serré. Il y avait des enjeux. Red Bull qui ne dominait plus. Puis Verstappen, évidemment, il faut que j'y donne. Je vote pas pour Verstappen personnellement, mais je peux pas nier son talent. Leclerc, mais j'aime beaucoup Oscar Piastri parce que je l'avais suivi un peu, puis il avait gagné Formula Renault à sa première année, il avait gagné Formule 3 à sa première année, puis Formule 2 à sa première année. Puis il avait comme pris une année sabbatique parce qu'il n'y avait pas de siège disponible en F1, puis ça, je trouvais ça plate parce que ce gars-là, tu sais, c'est parmi les générationnels, qu'on peut dire un peu, ou presque dans le même niveau de talent que les Verstappen, les Leclerc qui ont été dominants en F2 ou les Russell qui ont été également, dominants en F2. Fait que Piastri, j'avais hâte de le voir arriver en F1. Il avait pris une année sabbatique. Il y a eu un gros drama parce que c'est Alpine, une écurie qui a financé tout son développement. Mais quand il est arrivé le temps de signer son contrat en F1, Alpine ont fait une annonce sur Twitter. On annonce Oscar Piastri comme notre pilote pour la saison 2023. Mais Oscar Piastri a fait un tweet lui-même 2 heures après. Alpine ont annoncé ma signature sans m'en parler. Donc, je ne conduirai pas pour Alpine la saison prochaine. Ça a fait un gros drama, personne ne comprenait. Puis là, tout le monde se disait, what, ok, mais il va signer où? Ça fait depuis qu'il est jeune qu'il est financé par Alpine. Parce que Alpine, justement, vu qu'il le finançait depuis un bout, j'imagine qu'ils se sont dit, bon, on va l'annoncer, on le signe dans 2-3 jours, on va l'annoncer. Grave erreur. Ils ont eu l'air absolument stupides. Puis finalement, Piastri a signé avec McLaren, qui est une jeune écurie qui était sur la pente montante, qui sont absolument en ce moment au top, mais en 2023 qui était sur la pente montante, avec Lando Norris, qui est un autre pilote talentueux. Puis là, Oscar est arrivé là, a fait des podiums à sa première saison, des victoires à sa deuxième saison. Puis cette année, il a gagné 4 courses des 7 premières, dont 3 consécutives. Puis actuellement, il lead le championnat. Il est premier au championnat, fait que j'y crois, j'aimerais ça qu'il soit champion. Mais il y a encore de la bonne compétition. On a McLaren qui domine beaucoup. Comme j'ai dit l'année passée, Red Bull était bon au début, puis à la fin un peu moins. Les autres écuries, ils prenaient des steps. Mais là, c'est vraiment McLaren qui ont pris un gros step, puis ils dominent quand même. Il y a Verstappen qui réussit à aller chercher des petites victoires parce que c'est Verstappen. Puis comme par exemple la course au Japon, là, quand j'y repense, c'était fou. Là. Il y a eu la pole, quand tu qualifies premier. Il y a eu la pole quand ça semblait impossible qu'il y ait la pole. Puis après ça, il est allé gagner la course le lendemain avec une voiture qui normalement ne permet pas de gagner la course. Il a juste outdrive complètement les autres pilotes.
Ça, c'était remarquable. Comme j'ai dit, même si t'es pas fan de lui, tu peux pas nier son talent. Mais... Moi, il y a un truc que je comprends pas dans la F1, mais que c'est aussi, mettons, au soccer en Europe ou peu importe, où les écuries, genre, justement, c'est comme leur talent est un peu basé, oui, sur les conducteurs, mais aussi sur l'argent qu'ils ont, puis qu'ils mettent dans les voitures, tu sais, les moteurs et tout. Ouais, ben exactement. C'est pas tout le monde qui a le même moteur. Puis, en fait, c'est juste personnes qui ont la même voiture. Ils ont des réglementations, tu sais, certains poids à respecter, certaines largeurs, certaines longueurs, les pièces qu'ils doivent utiliser pour les side pods, peu importe. T'as l'air d'un vendeur de char. Ouais, ça me passionne. Quand J'ai on parle l'impression que je d'F1. m'achète un nouveau char qui est comme pas la même largeur, Ah. pas le même moteur non plus. Ben ouais, c'est ça. Ils ont des réglementations à suivre, mais chaque écurie ont des équipes de 1000 à 2000 à presque 3000 employés, dépendamment de la grosseur de l'écurie. Ouais. Puis, c'est ça, ils ont tous des ingénieurs, des équipes marketing qui analysent tout, qui font peu importe. Ils ont plusieurs rôles, mais c'est surtout l'équipe d'ingénierie. T'as les génies pour le moteur, pour l'aérodynamisme, tout ce qui est châssis, tout ce qui est. Mais dans le fond, si il y a t'es une beaucoup de choses à écurie prendre en et compte. t'engages les meilleurs, t'as plus de chances de gagner. Exact. C'est là aussi que la réputation est importante. Comme par exemple, Ferrari, Mercedes, Red Bull en ce moment, C'est les ils vont meilleurs. souvent avoir le premier choix. Un jeune ingénieur qui est le premier de classe en Allemagne, partout dans l'Allemagne, qui vient de graduer, il reçoit un appel de Haas, l'écurie américaine, puis il reçoit un appel de Ferrari. À moins qu'il aime bien le challenge, puis qu'il veut, moi, je vais amener l'écurie à un autre level de moi-même, il va signer pour Ferrari. T'sais. Puis aussi, ils ont des budgets différents. Mais surtout, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'avant, par exemple, en 2018, 2019, etc., les écuries n'avaient pas de limite budgétaire. Ce qui faisait en sorte qu'il y avait les écuries comme Haas, justement, qui étaient en développement, qui n'étaient pas prêtes à compétitionner pour un championnat, qui dépensaient à peu près 125 millions par année dans la voiture. Seulement. Puis t'avais Ferrari, puis Mercedes, puis les grosses écuries qui mettaient 3 à 400 millions par année dans leur véhicule. Donc là... Mais ça rend pas le tout, genre, pas égal, justement. oui, exactement. rendu Fait à que la course. c'est pour ça que depuis 3 ans, depuis 2022 en fait, je crois, il y a une limite budgétaire de 175 ou 195 millions pour tous les écuries. Donc, c'est sûr que eux qui dépensaient 125 millions, ils dépensent encore 125 millions parce que l'argent n'apparaît pas parce qu'il y a une limite budgétaire. Ouais. Mais ça fait en sorte que le gap est moins gros. Puis c'est justement à cause de ça qu'on a des championnats plus serrés qu'on l'avait avant, mis à part évidemment les années dominantes de Red Bull en 2022-2023. Mais pourquoi il dominait, justement? Pourquoi Verstappen, c'était le meilleur pendant une C'est saison sûr, il y avait complète, le plus? facteur pilote, mais il y avait également... 2022, en fait, mieux équipé? c'était... Hein? Il était mieux équipé? Ouais. Ouais. La Red Bull, malgré la limite budgétaire, ça reste que, justement, comme j'ai dit, ils n'ont pas les mêmes équipes d'ingénieurs, puis ils vont pas toutes dans les mêmes directions. Parce que, tu sais, il y a différentes manières d'aborder la voiture. Je veux focuser plus sur le moteur, plus sur l'aéro, ou essayer ce style d'aéro-là. Tu sais, il y a tout plein les autos aussi, tu regardes une photo des 10 voitures des écuries différentes, tu vois que sont vraiment pas pareils. Fait que Pourtant, moi, je pensais qu'ils étaient tous pareils, Ouais. les autos, non, le c'est modèle ça, des autos. genre. si vraiment tu commences à écouter ça, puis tu regardes les autos, sont toutes différentes. T'sais. Puis c'est là que tu réalises que Red Bull, cette année-là, ils ont juste vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Ce qui fait en sorte qu'ils ont absolument dominé. Au début, c'était serré. Début de l'année 2022, c'était Red Bull puis Ferrari. Tout le monde y croyait. Notre prince de Monaco, Charles Leclerc, on se disait c'était son année, il va gagner le championnat. Il a commencé l'année en force. Il avait 71 points après 3 courses, je pense. Puis, et Max Verstappen avait juste 26 parce que son moteur avait lâché 2 fois. Puis là, c'est là que Ferrari ont commencé à faire du Ferrari. Des erreurs de stratégie, des moteurs qui explosent, Oh non. des erreurs de développement de la voiture. Faisait que Red Bull montait, puis Ferrari, il stagnait un peu. Finalement, Leclerc s'est fait rattraper, puis il s'est fait dominer par Verstappen, qui a gagné le championnat cette année-là, puis qui a ensuite dominé 2023. Qui a gagné 2024 aussi, mais là, plus grâce à son talent, parce que Red Bull ont fini 3e au championnat constructeur cette année-là, parce que McLaren ils ont fini 1er, puis Ferrari 2e, parce que, comme j'ai dit, ils ont pris un step cette année-là. Puis cette année, Verstappen il est 3e au championnat,
mais il est encore dans la course. Il est pas loin, il est 25 points à peu près derrière Piastri. Puis à peu près une dizaine derrière Norris qui est deuxième. Fait que, il est encore dans la course, mais le fait que Red Bull n'ait pas plus le petit step qu'il y avait, puis que McLaren, eux, ils ont leur petite performance de plus dans la voiture, ça change que Verstappen, il domine plus comme il dominait. Mais toi, quand c'est à Montréal, tu dois capoter. Ouais, ben ça Pour fait... avoir des je me considère très, très chanceux. Ça fait 3 ans maintenant que je vais au Grand Prix de Formule 1 Malade. avec mon père, son collègue, puis son fils. Le fils au collègue à mon père, qui est maintenant, en fait, un de mes bons amis. Puis, c'est vraiment incroyable, pour vrai. C'est dur d'écrire comment ce week-end-là, t'as l'impression que c'est un voyage. On part en voyage. Quand t'habites à Drummond, venir à Montréal, c'est un voyage. Ouais, c'est ça. C'est un voyage. Mais tu sais, quand tu pars en voyage, wow, ouais, tu penses juste à ça. Il habite à Drummondville, là, pour lui, venir à Montréal, c'est déjà un voyage. Mais tu sais, Être ça à 20, c'est... Mais tu sais, pour vrai, tu sais, tu pars en voyage, t'es tout excité, tu penses juste à ça. Mais le Grand Prix, c'est vraiment la même affaire. Ouais. C'est tellement une belle ambiance. C'est sûr qu'il y a des enjeux, tu sais, que plusieurs personnes parlent, tu sais, la pollution ou juste la prostitution. La prostitution, énormément de prostitution. Mais ça, évidemment, ça prend en compte. Puis il faut qu'on trouve un moyen de ralentir ou d'éliminer ça. Mais mis à part ces enjeux importants-là, juste à mon niveau personnel, l'expérience F1, c'est mais comme pour tous les fans de F1 comme tous les fans de F1, c'est absolument incroyable. Quand tu vois le départ, nous on était assis au premier virage, on voyait les 20 voitures arriver. Tout le monde crie « Ah, come on Lewis, come on Charles! » Puis là, t'entends juste... Puis là, tu vois juste les lumières disparaître. Puis là, tu vois, ils sont toutes collés. Boum, 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 boum. Tu vois tout arriver. Ça fait du bruit. C'est incroyable pour vrai. Puis je me considère chanceux de pouvoir vivre cette expérience-là. Puis encore une fois, cette année, je vais la revivre avec le même groupe. Mon père, mon ami et son père. C'est quand ça? Cette année, je sais pas. C'est pendant l'été. C'est pas mi-juin d'habitude? C'est dans pas longtemps. 13. D'habitude, c'est dans les eaux du 11, 13, 15 juin, des trucs comme ça. Pendant la sortie de premier trio. Pendant la sortie de la deuxième partie de premier trio, les liens. Je vais pas au Grand Prix cette année. Je vais manquer. Manquez pas la deuxième partie de la saison 3. Moi, je vais pas au Grand Prix, en fait. J'écoute la saison 3 de premier trio. Je vais binge-watch. On parlait du Grand Prix du Canada, justement, à Montréal. Mais Lance Stroll, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais. Ben, honnêtement, cette année, un bon début quand même. La voiture, c'est sûr que Lance... Il est avec Aston Martin, lui? Aston Martin, oui, exactement. Avec la seule chose que je sais sur ce gars-là, c'est qu'il est sorti avec Marie-Lou Bélanger. Son père est riche. Ah ouais? Ouais, son père est riche. Ouais, très mal riche. pour c'est tout ce qu'on sait sur ce gars-là. Mais aussi, tu sais, Lance, c'est un talentueux. Parce que je me rappelle, j'avais regardé ça en... Lance Stroll. Ton grand chum. Son ami. Monsieur Lance Stroll. En 2016, en F3, il avait gagné le championnat, puis par beaucoup. Il y avait 150 points d'avance sur le deuxième pilote. Puis le troisième pilote au championnat cette année-là, c'était George Russell, qui est justement en ce moment un des gros noms de la Formule 1, un des plus talentueux. Puis Lance l'avait battu, puis il avait en fait battu tout le monde cette année-là. Il avait gagné, je pense, 14 courses sur 20, puis il avait été sur le podium 18 fois. Puis, je sais pas si c'était une erreur nécessairement, mais à l'âge de 18 ans, il est passé directement de la F3 à la F1, justement. Pas grâce à son père, pas seulement ça, mais ça a joué une grosse partie là-dedans. Son père qui avait acheté Williams à cette époque-là, puis qui avait donné un siège à son fils qui est talentueux, effectivement. Cette année-là, il a fait un podium en Azerbaïdjan à l'âge de 18 ans, qui est le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à avoir réussi un podium derrière Max Verstappen. Puis, il avait aussi fini 4e en Italie en 2017, avec une voiture qui n'était pas hyper compétitive, la Williams, à cette époque-là. Mais récemment, dans les dernières années,
on dirait que son niveau de conduite, il a comme baissé un peu. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, il avait été bon en 2020, là, vraiment bon. Il avait eu une pole position. Il était 4e, 5e au championnat toute la saison, jusqu'à ce que beaucoup de malchance embarque aussi. Ça, faut pas oublier ça, que Lance, j'ai toujours trouvé vraiment, vraiment malchanceux. Là, en 2020, il était 4e au championnat pendant la moitié de l'année. Puis 4e, c'est vraiment bon. Puis, il y a eu la COVID qui a manqué un Grand Prix. Il s'était fait rentrer dedans 2 fois par un autre pilote qui l'avait sorti de la course. Il y avait eu une crevaison quand il allait faire un podium à une autre course. Fait qu'il y a beaucoup de malchance. Mais depuis cette année-là, je sais pas si c'est le fait, justement, que son père, encore une fois, il possède Aston Martin F1. Fait que son siège n'est pas en danger. T'sais, Lance, il y a un contrat. Il y a beaucoup de memes sur Internet qui disent que Lance, il y a un contrat genre à l'infini. Un peu, là. À vie. Puis, genre, Lance Stroll, à l'âge de 60 ans, qui va conduire Aston Martin, tu sais. Mais c'est ça. Peut-être que le fait, justement, que son siège soit pas en danger, contrairement à les 19 autres Il pilotes. s'appuie un peu sur ses lauriers. Exactement. Ouais. Peut-être que ça fait en sorte qu'il n'y a, sait qu'il il y a va pas rester, le là. sentiment de « je dois performer Ouais. tu sais. Parce que Lance, c'est vraiment un talentueux. Tu sais. C'est ça que le monde il dit, justement, encore une fois, sur Internet, c'est la communauté F1. Tout le monde dit Lance, une fin de semaine, il conduit comme Ayrton Senna, qui est, petite parenthèse, un des pilotes qui est considéré comme le meilleur, le pilote le plus talentueux de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il y a des fins de semaine qui conduit comme Ayrton Senna. Puis d'autres fins de semaine qui conduit comme ma grand-mère sur l'autoroute 20. Tu sais. Il n'y a jamais le hot seat. Il y a pas de C'est constance. ça, il n'y a pas de constance. On dirait que on voit que le talent il est là, mais on dirait qu'il manque le petit côté, je sais pas si c'est mental ou tout simplement. Tu sais, on peut pas, personne peut le savoir, mais je crois encore que, tu sais, avec ses performances de début de saison cette année, il est 10e au championnat avec 14 points. Tandis que Fernando Alonso, il est 16 ou 17e avec 0 points, qui est son coéquipier. Donc, Lance, il a un super bon début de saison. Il est 10e au championnat actuellement dans une voiture qui n'est pas supposée permettre cette performance-là. Fait qu'il a un bon début. Puis, j'ai hâte de voir, est-ce que peut-être cette année, il a retrouvé une petite étincelle. Est-ce qu'il il va tourner sur une pente montante. T'sais. En ce moment, ça va bien. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'il peut peut-être apporter. En tant que Canadien, c'est sûr que, comme j'ai dit, je suis fan de Oscar Piastri. J'aime beaucoup Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Mais ça reste que il vient de chez nous. Tu prends par défaut un Québécois. Même s'il a vécu la majorité de sa vie en Europe, ça reste que c'est un Québécois. Un gars de chez nous. Un gars de chez nous. Puis, c'est sûr qu'on y souhaite le meilleur. Puis, on espère qu'il va continuer ses bonnes performances de cette année. Puis, si possible, trouver une petite flamèche. Puis, prove everybody wrong, comme on dit. Là. Tout le monde le déteste, littéralement. Il reçoit beaucoup de haine. Ça, je trouve ça triste. De haine. Puis, je sais pas, j'ai dit de haine. De haine. Il reçoit des haines. Mais ouais, il reçoit beaucoup de haine. Fait que ça, je trouve ça triste. Mais ouais, c'est ça, j'y souhaite peut-être qu'il trouve une petite étincelle quelque part, puis que ça parte, puis qu'il commence à gagner des courses peut-être. Puis j'y souhaite le meilleur parce que un gars de chez nous. On va y mettre un pétard dans le cul quand il va venir à Montréal. Mathieu, ta passion me passionne. Ben, merci. T'es très passionné. Le segment va s'appeler le monologue F1. Ah, excuse, je viens de réaliser que j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps. Non, mais quand je commence à parler d'F1, vous devriez demander à ma famille. Là, des fois, on est en auto, on s'en va, je sais pas trop où, on a 4 heures d'auto à faire. Puis là, je parle. Là, j'ai juste mon frère ou ma mère m'a amené. Hey, Mathieu, ferme ta gueule, j'en peux plus. Genre, excuse, ça s'arrête pas. Compte, non, j'aime ça parler d'F1. Il y a juste mon père qui m'écoute, dit, ben non, laissez-le faire, c'est intéressant. De quoi, c'est intéressant? Il rôle n'importe quoi. Fait que, juste ça pour dire que, excusez pour ce monologue, quand je pars, je pars. Je suis sûr que le monde vont vraiment aimer ça. Je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On vous suit sur Premier Trio saison 3. Les 13 premiers épisodes sont en ligne sur l'extra de tout.tv. Les 13 derniers dans le week-end du 12 juin, le même que la F1, le Grand Prix où Mathieu sera en voyage. Donc, merci d'avoir été là. Je vais être à la maison, dans mon lit à écouter Premier Trio. Premier Trio, binge watch. Merci Tréma Café d'être avec nous, Pacini et les Brasseurs de Montréal. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de suivre. Merci à toi, Justin. Entre la pointe merci, fromage. Merci Yanni et puis Constance. C'est ma présence. J'ai fait acte de présence aujourd'hui. À la semaine prochaine, tout le monde.